Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler encore de notre cher pays, le Togo, parce que le sang qui coule dans mes veines est togolais. En fait, je veux parler un peu des deux sorties d'Amron et la vidéo va être sûrement longue parce que il a fait deux sorties et je vous avoue que j'étais très en colère. Surtout sur la première, la deuxième, ça va, il a essayé de mettre un peu les formes, mais c'était pas assez suffisant. La manière dont moi j'ai ressenti les choses, j'ai l'impression qu'avec Amron, sur ces deux sorties, on a fait 10 pas en avant et 100 pas en arrière. Et le fait que ça soit Amron, ça m'a beaucoup touché et j'étais très en colère. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, déjà sur sa première sortie, il commence avec une légende biblique. Déjà là, je me dis, on a perdu du temps et on recule encore une fois. Pourquoi? Parce que moi, si vous avez vu mes dernières sorties, je parle beaucoup de la religion qui nous a fait beaucoup de mal. Nous, en tant qu'Africains et Togolais en particulier, la religion telle que nous, on la conçoit. Donc, pour moi, quand il vient et commence à jouer sur Jésus et tout, pour moi, ça commence mal parce que c'est de la pure manipulation encore. De vouloir jouer sur le côté spirituel. On n'a plus besoin de ça. Et je suis convaincu qu'on n'a plus besoin de ça. On a assez perdu du temps. Et la deuxième chose, toujours en parlant de se dire, il utilise le fait de dire que ceux qui n'ont jamais fait de péché jettent la première pierre. Et que lui, il va pardonner en fait. Donc en gros, là, il nous fait passer pour ceux qui ne sont pas forcément blancs comme neige et qui sont pécheurs aussi. Et je me vois dans le même sac que des gens qui tuent. On nous met dans le même sac que des gens qui volent un pays. On nous met dans le même sac que des gens qui détournent de l'argent public. On nous met dans le même sac que des gens qui torturent. Mais non, Amron, tu ne peux pas me mettre moi j'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais détourné de l'argent public, de l'argent tout court. Je n'ai jamais blanchi de l'argent. Je n'ai jamais torturé quelqu'un. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Donc tu ne peux pas sortir et dire aux gens, celui qui n'a jamais péché, lance la première pierre. En disant que toi, tu as pardonné à celui qui t'a torturé. Le pardon, c'est bien, c'est louable ce que tu as fait. Parce que c'est toi qui as subi le pardon. Mais tu ne peux pas me mettre dans le même sac que celui qui torture, qui tue et qui continue de torturer, qui continue de tuer, qui continue de tabasser, qui continue de voler. Donc, pour moi, on a reculé encore de plusieurs années. Et ton pardon, il vient quand, encore une fois, c'est louable. Mais est-ce que le timing est bon pour un pardon? Pour pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal et qui continue à faire du mal. Puisqu'on sait que Grace Koumaï est encore en prison. On sait que Amabi vient d'être arrêtée, enlevée. Sûrement qu'elle subit aussi la même chose que toi. Elle a déjà subi des bastonnades, l'humiliation, Grace Koumaï, des viols, les Sativi, les Omolou, les Affectio, tous les prisonniers politiques qui continuent à être torturés aujourd'hui. Et tous ceux qui ont eu à être torturés et dont on n'a pas eu écho. Ceux qui ont été arrêtés en 2017 à Sokodé là-bas, qui sont torturés, qui ont été tabassés à mort. Donc, est-ce que le timing de ton pardon, il est bon? Est-ce que c'est le moment de pardonner à quelqu'un qui continue de torturer? Ou à un système qui continue de torturer? Je pense que, pour moi, le timing de ton pardon, il n'est pas bon. Ça, c'est ce que moi je ressens. La troisième chose, on va dire, c'est l'émotion. Je t'ai trouvé un peu condescendant parce que tu as dit on est trop lent à la détente. Tu as dit qu'on est dans l'émotion. Bon, moi, je n'ai pas fait de sortie, mais en parlant de peut-être tous ceux qui t'ont critiqué et tout. Mais je te rappelle que moi, je suis sorti, entré dans cette histoire, je ne vais pas dire à cause de toi, je ne sais pas, mais tu vois, le fait que tu sois torturé, moi,
Mes émotions ont parlé. C'est mes émotions qui m'ont amené dans ce combat. À parler et à assumer en fait. Encore une fois, je ne regrette pas mes sorties. Parce que je rêve d'un Togo juste, d'un Togo équitable. Justice pour tout le monde. Et pour moi, en 2025, on torture encore les gens. En 2025, dans mon pays, c'est inacceptable. Et je suis intransigeant avec cette valeur-là. La valeur de l'humain. Et donc, quand tu commences à dire que on est lent à la détente, pour moi, c'est un peu condescendant. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, par émotion, sont en exil à cause de toi. Beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui à cause de toi. Beaucoup de gens sont dans des situations terribles à cause de toi. Donc, pour moi, quand tu parles comme ça, en parlant d'émotions des gens, pour moi, c'est mal placé. La quatrième chose, c'est ta posture en disant que, bon, je suis sorti et que quand je suis sorti, je suis dans aucun parti politique. J'ai pris sur moi, je suis sorti en kamikaze. Je l'ai fait pour moi, j'ai pas eu d'aval de quelqu'un, j'ai pas demandé à personne de sortir. D'accord, c'est vrai, tu as raison. Ça, je te l'accorde. Mais en même temps, dans tes sorties, parfois tu as demandé aux gens de faire des vidéos. Et de dire que Amron est le leader, moi-même j'en ai fait. Il y en a plein qui en ont fait, des gens responsables qui en ont fait. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas te dédouaner de dire que tu fais ce que tu veux et que c'est toi qui as pris les devants tout seul à faire ce que tu as fait. Donc tu n'as pas, limite comme si tu n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc pour moi, c'était pas top de parler comme ça. Et après, pourquoi je dis qu'on a on a reculé de 100 pas en arrière? Tu as sorti un adage en parlant de souris de la même maison qui ne doivent pas se manger jusqu'à l'os. En parlant de Kwazende, comment on l'appelle même encore? Le chef canton. Donc, tu dis que les souris d'une même maison ne peuvent pas se manger jusqu'à l'os parce que tu viens du même village que le chef canton. Et en gros, pour nous dire que le chef canton, il vient du même village que toi et il n'a pas le droit de te critiquer, de t'exposer. Pour moi, en réfléchissant comme ça, je me dis, ça, c'est pas Amron, en fait. Toi, tu as bien critiqué Ford Simbe qui vient de ton village. Tu as bien critiqué le système en place qui a été mis par des gens de ton village. Tu as bien critiqué des gens qui venaient de ta propre maison et qui étaient de ce système. Donc, quand tu commences à parler des souris qui sont dans la même maison, qui se mangent jusqu'aux os, on recule de 100 ans même en arrière. On veut un Togo équitable pour tout le monde. Et c'est pas parce que mon frère fait une mauvaise chose et que je suis dans la même maison que je vais cautionner parce qu'on vient de la même maison. Non, ça c'est pas quelque chose qui permet un développement d'un pays, ça. Si on raisonne comme ça, et c'est toi, Amron, qui raisonne comme ça, moi, ça me désole profondément. Aujourd'hui, tu appelles au dialogue. Combien de fois on a dialogué avec ce régime qui est là depuis presque 60 ans? Combien de dialogues on n'a pas eu? Donc aujourd'hui, quand tu appelles au dialogue avec des gens qui nous font la guerre, parce que ce n'est pas nous qui faisons la guerre, on est là pour dénoncer. C'est nous qu'on tue, c'est nous qu'on torture, c'est nous qu'on tabasse, c'est nous qu'on envoie en exil, c'est nous qu'on menace, qu'on intimide. Et tu nous appelles aujourd'hui à dialoguer avec ce genre de personnes, de dire que ce qu'on ne peut pas changer, on est obligé de faire avec. Non, c'est pas toi, Amron. C'est pas toi, en fait. C'est pas toi. Tu nous dis de dialoguer avec des gens qui violent la Constitution, des gens qui ne respectent rien, qui sont les premiers à violer les lois dans le pays. Tu nous appelles aujourd'hui à dialoguer avec ces personnes, à travailler main dans la main, comme s'ils n'étaient pas conscients que c'est eux qui détournent l'argent, comme s'ils n'étaient pas conscients des tortures qu'ils ont fait subir aux gens. Donc, voilà, la vidéo va se couper. Je voulais parler un peu de ça et donner un peu mon avis. Donc, je ne suis pas d'accord du tout avec tes sorties, mais ça reste mon avis et je voulais que tu le saches. Voilà.